c'est vraiment un privilège pour moi ce soir d'être avec vous tous parce que, bon, comme thème, comme titre, j'ai choisi « Aventurer sa vie » parce que j'ai vraiment l'impression que ma vie, c'est une belle aventure. Je n'ai pas seulement l'impression, je la vis vraiment comme une belle aventure. Puis pour moi, aventurer sa vie, c'est oser vivre sa vie. Alors, ça commence, je me souviens, quand ça a commencé, en ayant fait un recul, c'est que toute jeune, je me souviens que mes parents, ils m'ont donné tout de suite le plus bel héritage qu'on peut donner à ses enfants. Non, non, laisse faire. Ils m'ont donné le plus bel héritage, c'est qu'ils m'ont fait confiance dans la vie. Et puis, d'aussi loin que je me rappelle, j'étais toute petite, c'est cette confiance en moi, cette confiance qu'ils m'ont donnée, que j'ai dans la vie, qui a été mon engagement, finalement, pour arriver à vivre au jour le jour. Puis, comme disait Richard, c'est certain qu'avec cette confiance qu'ils m'ont accordée, ils m'ont donné la foi aussi, la foi de nos ancêtres, mais c'est une foi qui, chez moi, elle est présente. Alors, avec la confiance qu'ils m'ont donnée, j'étais une petite fille timide, la 5e d'une famille de 6 enfants. Alors, tu as des grands frères, des grandes sœurs, des grandes cousines, des grands cousins. Alors, finalement, toi, tu es la tout petite, mais quand même, vu que la confiance était là, j'ai toujours osé aller un petit peu plus loin que ma timidité. Et puis, ce qui m'a vraiment aidée, puis ce qui aide, ce que j'essaie de donner à mes enfants, cette confiance, mais ce que j'essaie de leur donner aussi, comment c'est merveilleux d'aider. Parce que pour arriver à aventurer sa vie, va me chercher une bouteille d'eau, c'est qu'il faut se connaître aussi. Puis pour apprendre à se connaître avec nos faiblesses, nos forces, nos dons, nos talents, bien, il faut, si on donne, on apprend tout ça. Excusez. Merci. Alors, j'ai réalisé qu'en donnant, on apprend vraiment à se connaître. On apprend vraiment qui on est. Puis pour oser vivre, il faut savoir qui on est. Il faut connaître nos faiblesses, il faut connaître nos forces. Puis en vivant, simplement, en disant oui à tout ça, j'ai réalisé que nos faiblesses, souvent, sont transformées en force. Parce qu'en étant conscient de nos faiblesses, on ose, mais on ose humainement, je dirais. On ose humblement. Alors, toute petite, encore une fois, quel plaisir c'était pour moi quand les gens, les voisins me faisaient confiance pour promener leur petit enfant dans les carrosses, dans les poussettes. J'arrêtais tout. On aurait dit que je suis tombée dans une potion magique qui était celle de l'amour des enfants, parce que je pouvais arrêter tous les jeux pour promener les enfants, mais ce plaisir, c'était pas que je donnais, mais les enfants me donnaient de la joie à les promener parce qu'ils étaient heureux de se faire promener. Mais moi, quel bonheur aussi de donner mon temps, de donner ma petite force d'enfant de 7-8 ans pour promener les enfants. Alors encore là, ça a été des étapes primordiales pour moi parce que donner, c'est la vie. Donner, c'est oser vivre. Alors, ça m'a toujours véhiculé, mais en arrière. C'était pas présent, conscient, mais je réalisais au fur et à mesure que c'était à donner que j'étais heureuse et puis que les gens autour de moi étaient heureux. Alors, encore là, la confiance augmentait et le bonheur augmentait. Alors, c'est comme ça qu'un jour, j'ai fait un cours de physiothérapie. J'étais dans le premier groupe parce que c'est des enfants qui m'ont amenée à faire ce cours-là. Mais encore là, c'était pour aller plus loin dans l'amour, c'était pour aller plus loin dans la vraie vie. Puis finalement, si tu donnes, tu te connais, alors tu peux entrer en relation. Puis pour moi, c'est sûr que je reviens à la foi si on veut, parce que le bon Dieu, pour moi, c'est le plus grand personnage de relation. Puis ce qu'il nous dit, entrez en relation et aimez-vous. Alors c'est vraiment ça que j'ai appris avec ma confiance, avec la connaissance de qui j'étais, que finalement, c'est merveilleux les rencontres. C'est merveilleux d'être vraiment en relation. Tu parles à quelqu'un, bon, tu as son prénom. Bien, pour moi, le prénom, c'est ce qui compte dans la vie. Puis même, je vous dirais, il y a des gens qui sont chez moi depuis plusieurs années pour aider. Puis à un moment donné, si on me dit le nom de famille de la personne, je dis peut-être je devrais la connaître. Mais là, si on s'arrête seulement au prénom, là, je la connais vraiment bien.
Puis ce soir, comme les enfants, ils vont me parler des prénoms, mais moi, je vais me souvenir aussi par les prénoms, sauf Plouf, qui est une personne spéciale. Hein? Alors, on va se souvenir aussi. C'est un peu comme son prénom. Alors, entrer en relation, c'est extraordinaire. Puis, entrer en relation avec des personnes en toute simplicité, sans jalousie, sans méchanceté, simplement, on a le goût de partager. Alors, ça nous amène à une fraternité, ça nous amène à l'entraide, ça nous amène à être vraiment comme une grande famille. Puis, je veux dire, chez nous, on arrive chez nous, on fait partie de la famille. Ça peut être pour un moment, pour une fois, pour 2 fois, on peut répéter, mais pour les enfants, il n'y a personne de dangereux. Tout le monde est bienvenu. Quand quelqu'un nouveau arrive chez nous, je dis, bon, un tel ami arrive, puis parfois, moi, je le connais à peine, mais les enfants accueillent comme un ami, accueillent comme un membre de la famille. Alors, encore là, ça intensifie notre fraternité, ça intensifie notre amour entre nous, parce qu'il y a beaucoup d'amour s'il y a de la confiance. Alors, pour moi, ma devise, c'est un peu le devoir de l'imprévoyance. Parce que le devoir de l'imprévoyance, c'est que tu mets les habitudes de côté, parce que les habitudes vont freiner nos élans. Les habitudes vont nous empêcher d'être spontanés, d'aller spontanément donner un sourire à quelqu'un ou donner un coup de pouce à quelqu'un ou d'ouvrir sa porte à quelqu'un parce que dans nos habitudes, bien, on ne le fait pas. Puis habituellement, bien, on aimerait ça avoir une belle table, toute bien garnie, des petits... Mais si on n'a pas d'habitude, on est toujours prêt à dire oui. Puis pour moi, le oui, c'est un engagement. C'est un contrat, finalement. Puis je l'ai appris à mes enfants, puis je le répète aussi. Si on a dit oui à quelqu'un pour quelque chose, bien notre oui, ça vaut un contrat signé en 10 étapes, en 10 exemplaires. Parce que c'est notre fidélité à notre oui, à notre conscience. Puis on est heureux, même s'il se présente quelque chose d'autrement, on a dit oui. Puis c'est sûr que, encore une fois, ma foi m'amène facilement. Parce que pour moi, le chemin le plus facile, c'est le chemin de l'abandon. C'est le chemin où on n'a pas d'habitude, où tout ça entre en jeu, mais c'est peut-être le plus difficile à trouver. Mais j'ai trouvé le moyen d'avancer mieux dans ce chemin-là, c'est en adoptant mes enfants. Parce qu'eux, ils sont d'une spontanéité, puis eux, ils sont très fidèles à leur oui. Pourtant, ils sont limités intellectuellement, mais quand ils disent oui à quelqu'un, c'est vraiment un oui. Et puis, quand tu n'as pas d'habitude qui t'empêche, qui te freine, finalement, c'est le cœur qui agit toujours en premier. Et puis, pour moi, la vraie intelligence, ça se voit, ça se communique par notre relation envers les autres. Si on nous présente quelqu'un, puis on a de la misère à saluer, on a de la misère, on est tout inquiet, puis on cherche quelque chose, bien, c'est pas la vraie intelligence du cœur. Christian Baubin, un théologien français, nous dit qu'un grand scientifique qui a de la misère dans ses relations, c'est comme un squelette avec un habit de soie. J'aime beaucoup sa comparaison parce que c'est vrai, c'est le cœur qui parle avant toute autre chose. Puis avec le cœur, bien finalement, on est toujours prêt à donner, on est toujours prêt à aller de l'avant. Alors, c'est nos relations aussi qui sont augmentées. Puis si on veut avancer, avec tout ce bagage-là, finalement, on s'aventure vraiment. On n'est pas inquiet de l'avenir, on y va au temps présent, dans le fur et à mesure. Puis on peut accueillir les événements. Souvent, l'événement qui est triste, qui est une épreuve, qui est un obstacle, mais si on lui laisse le temps de retomber, si on veut, retomber la poussière, on s'aperçoit que l'événement nous a emmenés beaucoup plus loin qu'on serait allé si on était resté là, négatif face à l'événement. Alors, l'événement, il faut attendre, finalement, il faut être patient, puis voir ce qu'il y a à nous dire. Un peu comme, pour moi, niaiser, c'est important dans la vie. Puis je trouve que les enfants, maintenant, ne niaisent pas assez. Parce que pour moi, niaiser, c'est pas perdre du temps, c'est laisser notre imagination, finalement, aller. Puis à un moment donné, l'imagination nous donne un projet, nous apporte une surprise, nous apporte un éclairage sur quelque chose qu'on n'avait pas, ou on fait quelque chose, on niaise, mais en niaisant, oups, tiens,
on a découvert la belle nature, on a découvert un paquet de choses. Alors, pour moi, c'est important à un moment donné que les enfants n'aient pas d'activité, puis qu'ils aillent chacun, là, selon leur goût. Bon, s'ils ont le goût tout simplement d'écouter de la musique ou de se bercer ou d'aller se promener, bien, niaiser, mais d'une façon constructive. Pour moi, ça, c'est primordial. Puis si on n'a pas des... On est trop, encore une fois, les habitudes, mais si on est tous pris dans un classement d'habitudes, bien finalement, on ne se donne plus le temps de niaiser. On ne se donne plus le temps de penser. Puis pour moi, la pensée, ça m'amène toujours à plus d'amour. Alors, penser autrement ou parler autrement, bien, je pense que c'est vivre en amour. Alors, aventurer sa vie, c'est vraiment oser vivre, mais dans le moment présent, et puis trouver sa passion, mais avec les éléments, comme je vous disais, avec la confiance en soi, avec les relations qui deviennent faciles, avec notre oui qui est un engagement, qui est une fidélité, bien, on trouve vraiment notre passion, puis on va au-delà de ce qu'on aurait planifié. Tu sais, moi, si j'avais planifié, bon, de travailler avec les enfants et tout ça, bien, j'aurais jamais planifié de faire des repas 3 fois par jour pour une trentaine de personnes. J'aurais manqué tout ça, puis je vous dirais que j'aime ça. Pour moi, c'est un vrai miracle d'aimer à faire à manger, là, avec tout ce monde-là. Mais c'est fait tellement, tu sais, bon, pour les enfants, pour les personnes que j'aime, puis ça devient, c'est vraiment une vacance continuelle, parce que je suis toujours dans ma passion, finalement. Puis quand, encore une fois, il y a des événements malheureux ou il y a des obstacles, bien, je pense que les obstacles, ils sont là pour permettre aux passionnés d'aller encore plus loin. Puis c'est peut-être ça qui a fait que maintenant, on a eu certains obstacles dans le sens que, bon, à la maison, c'est sûr, j'ai des gens qui viennent aider, certains rémunérés, certains bénévoles, mais ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Puis, à un moment donné, bon, suite au tremblement de terre en Haïti, la folie d'aller aider nous a emmenés en Haïti, mais j'avais une personne vraiment à temps complet depuis 18 ans, mais finalement, la folie l'a emmené là-bas. Mais finalement, le bon Dieu s'occupe du projet. Et puis, si je m'étais arrêtée à penser, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver, c'est pas de ne pas penser et d'être téméraire, mais je pense que ça rejoint mon devoir de l'imprévoyance. Parce que si on fait notre devoir, il ne faut pas se préoccuper de l'imprévoyance. Dans notre amour, il faut être imprudent. On n'est jamais assez imprudent en amour. Souvent, on ne se laisse pas aimer comme on devrait parce qu'on s'imagine toutes sortes de choses. On commence à penser, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qui va arriver, puis si je donne trop d'amour à un enfant, et ci, et ça. Alors finalement, on n'avance pas. Mais dans le devoir de l'imprévoyance, c'est sûr qu'on fait de la place au bon Dieu, mais il est là pour ça. Mais pour moi, c'est un devoir parce qu'il y a toujours quelque chose de très positif qui arrive. Puis c'est vraiment la vraie vie parce que c'est toujours un défi qui nous amène plus loin, mais qui nous fait grandir le cœur tout simplement. Puis encore une fois, pour moi, aventurer sa vie, oser vivre sa vie, c'est aussi dire oui à des moments de silence. Dire oui, pas à des moments de silence, dire oui au silence. Finalement, dire oui au silence, je ne suis pas là. Mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis comment je peux aller plus loin avec ça, c'est dire oui à l'imprévu, à toutes les choses, les événements plus ou moins malheureux qui arrivent ou heureux, mais dire oui à tout ça. C'est aussi dire oui à la rencontre, mais à la rencontre sans jugement, sans jalousie. Puis souvent, hein, on rencontre quelqu'un, puis là, « oh, ça faisait ça ». Mais je réalise que si c'est toujours positif quand on rencontre quelqu'un, qu'on trouve toujours l'élément positif de la personne, bien finalement, ça devient toujours des rencontres tellement grandissantes. Je vous dis ça, mais je ne le fais pas toujours, hein. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un vient à la maison passer quelques jours pour voir, bon, si elle aimerait ça, partager un peu la vie chez nous avec les enfants, aider et tout ça. Mais je vous dirais que la première journée, bon, c'était formidable parce que c'était à la fête à la maison, on fêtait quelqu'un. Mais il y avait eu des petites choses. Vous savez, je suis quand même assez exigeante. Quand les gens arrivent, il faut qu'ils rentrent
dans les consignes de la famille pour ne pas débalancer les enfants. Alors, je le dis simplement, mais je le dis quand même. Puis, le lendemain, bien, j'ai peut-être trop parlé un petit peu à la personne responsable. J'ai dit si. Puis là, l'autre, bien, je vous dirais que les enfants, là, sans qu'on leur ait parlé, ils ont senti tout ce climat-là que finalement, j'avais semé. Hein. J'ai demandé pardon, hein, parce que après ça, j'ai réalisé comment la personne était malheureuse, là, mais j'étais pas mal responsable de tout ça. Puis là, j'ai rappelé mon monde, les 2 personnes que j'avais mal initiées. Puis finalement, ça s'est rétabli, ça a été extraordinaire, là. Mais on a toujours avancé dans ça, mais j'ai réalisé comment c'était important. Puis c'était juste des petites choses, là. C'était rien d'extraordinaire. Alors j'ai dit, c'est vraiment important. Puis bon, puis mes enfants, ils sont vraiment contagieux à tout ça. Ils ne vont pas l'expliquer par des mots, mais ils sentent là, tout ce qui se vit et le moindre ressentiment qu'on peut avoir ou sentiment heureux, ils vont le sentir. Mais je vous dirais que c'est la première fois que ça m'arrive ici en pleine face, là, si peu. Mais finalement, ça s'est bien terminé parce que, bon, on a réagi vite. Puis la personne va s'en venir avec nous à plein temps, mais elle a tout vécu ça. Alors, jusqu'à un certain point, si on regarde l'événement, c'est très positif parce que nous, ça nous a fait prendre conscience encore d'une façon plus grande et plus tangible. Comment c'est important notre accueil, comment c'est important la relation, puis comment c'est important, comme je vous dis, de toujours trouver quelque chose de positif à la personne qu'on rencontre. Ça peut être un sans-abri, ça peut être un premier ministre, ça peut être n'importe qui, mais souvent on a des jugements, puis on commence à parler entre nous, une petite affaire, puis une autre petite affaire, puis ça devient tellement gros. Puis moi, dans le fond, mes enfants, c'est pas des enfants rois, mais c'est des enfants maîtres que je vous dirais. Comme je vous dis, ils ont senti tout ça sans qu'on dise rien, puis tout le monde, on était très polis, très respectueux. Alors, c'est vraiment de toujours trouver dans nos relations, dire oui à nos relations. Alors, si j'ai dit oui, je n'ai pas le droit de faire ce que j'avais fait. Alors, puis ça nous permet d'aller plus loin encore dans la vie, parce qu'aventurer sa vie, c'est toujours plein de défis. Alors, si on dit oui aux défis, bien finalement, on va toujours être plus grand. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai adopté mon premier enfant, mes parents, bon, bien confiance, mais ils ont dit, ma petite fille, c'est pour la vie. Mais ils avaient confiance que c'était vraiment pour la vie, mais ils ont cru bon de me le dire. Puis ils ont eu raison, parce que, puis à un moment donné, pourquoi 1, puis 2, puis bon. Mais jamais j'aurais pu évaluer, dire, comment tu peux aimer, bon, j'ai adopté jusqu'à 37 enfants, comment tu peux aimer 37 enfants au lieu d'en aimer 1 ou 2 ou 3, comment tu peux... Mais je vous dirais que l'amour fraternel, moi, je ne peux pas le donner. Puis je trouve ça extraordinaire, l'amour fraternel. Puis, comme je vous dis, la maison est ouverte. Alors, les amis qui viennent, c'est de l'amour maternel aussi, de l'amour fraternel qu'ils donnent, de l'amour comme des oncles, des tantes. Alors, mes enfants, ils vivent dans un climat d'amour privilégié. Alors, pour moi, ça me continue. Ma vie n'est pas finie. Bon. Je suis encore jeune, 69 ans et demi, mais il y a encore plein de projets. Mais pour moi, c'est ça, oser vivre avec tous ces oui, puis avec ce devoir d'imprévoyance, dans la foi naturellement, mais aimer et se laisser aimer surtout. On a beaucoup de difficultés à se laisser aimer, mais encore là, la confiance en soi, les relations, l'engagement, c'est primordial dans la vie, puis une fidélité à nos engagements, parce qu'on peut s'engager, mais sans être fidèle. Alors pour moi, si c'est l'amour qui est au cœur de tout ça, on ne peut pas être infidèle, puis tu peux moins faire que l'autre, ou plus ou moins de talent, mais tout le monde, finalement, on est égaux, tout le monde, on est unique, puis on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Puis pour moi, c'est ça, aventurer sa vie, c'est trouver tout ça, puis oser vivre sa vie à 100%. Merci beaucoup.